on dit païen, c'est comme les Occidentaux ici. Ils vivent bien, ils mangent bien, etc. Mais ce sont des aveugles. Ils ne voient jamais qu'ils sont esclaves de Satan. Alors Dieu ici envoie son serviteur, il dit, je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Est-ce que Satan a une puissance? Oui. Vous voyez? Jésus-Christ, le travail qu'il fait avec nous, c'est de nous faire passer de la puissance de Satan à la puissance, à la lumière de Dieu. Je termine dans ce passage. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Toujours les fameux héritages. Alléluia. Amen. Donc, nous prenons conscience qu'effectivement, Satan a une puissance. Et si Jésus-Christ ne nous a pas libérés, si Jésus-Christ ne vous libère pas, ne vous délivre pas. D'ailleurs, à ce sujet, nous chantons un cantique. Nous pouvons le chanter. Je crois. Délivré, délivré, Jésus-Christ m'a délivré. Amen. Amen. Il nous a délivrés de la puissance de Satan. En parlant de la puissance de Satan, chaque jour qui passe dans le monde, cette puissance fait faire aux gens des choses abominables. Hier, pendant que je préparais ma méditation, un frère m'a appelé. Il y a une fille qui était allée rendre visite à une de ses copines. Quand on m'a dit ça, j'ai senti mon cœur saigner. Cette fille est belge. Cette fille a la particularité de bien s'habiller. Elle ne connaît pas Dieu, mais quand vous regardez son apparence, c'est comme nos soeurs ici. Nos soeurs qui s'habillent correctement. Et cette fille s'habille ou s'habillait correctement. C'est-à-dire au niveau tenue. Même s'il ne connaît pas Dieu. Mais elle s'habille exactement comme les soeurs que vous voyez là. Elle protège bien son corps. Mais malheureusement, la fille ne connaît pas Dieu. Et quand nous disons aux Blancs, aux Belges, qui nous ont accueillis dans leur pays, nous disons que vous êtes des esclaves de Satan, ils disent non, ils sont libres. Nous leur disons, vous êtes des aveugles, ils disent non. Mais pendant que les Belges disent non, le Saint-Esprit nous montre que ces Belges que vous voyez, habillés en costard, rouler avec des belles voitures, ce sont des grands hypocrites. Pourquoi? La fille là était allée rendre visite à sa copine. Il s'est fait qu'elle a traîné chez sa copine. Elle est rentrée à sa maison, son appartement, son côte, comme on dit ici en Belgique, qui se situe vers Flagey. À peine elle est arrivée devant sa porte d'entrée, elle a introduit la clé. Un Belge, bien habillé là, comme c'est l'été, bien baraqué, est venu de force. Elle a agrippé la fille là, elle l'a violée. Bon, mes frères et sœurs, nous avions de jeunes sœurs parmi nous, nous avions des filles. Lorsque un homme fait ça à l'égard d'une fille, c'est-à-dire ce qu'on appelle en français le viol, ça détruit complètement la vie d'une fille. Est-ce que je dis la vérité? Voilà ce que les Belges font. Jésus leur dit, vous êtes des esclaves, venez à moi, je vais vous libérer. Non. Ils viennent, les femmes, ils se cachent, ils se masturbent, ils vont chez les prostituées vers la gare du Nord. Bon, si ce n'est pas ça l'esclavagisme de Satan, je ne sais pas comment il faut appeler ça. Il fait chaud, ils disent ils vont à la mer. Arrivé à la mer, papa et maman s'étaient nus. Les Belges trouvent ça normal. C'est ça l'esclavage, l'esclavagisme de Satan. Ce sont des esclaves. Ils sont sous la puissance du malin. Et Jésus-Christ leur offre la délivrance. Vous voyez?
C'est pas tout. Ils organisent, quand nous chantons des cantiques ici, frère, ça c'est la rigolade. Et ils organisent ce qu'ils appellent des festivals Tomorrowland. Ils prennent des grands baffes, ils invitent des musiciens. Toute la nuit. Quand tu les vois là, tu vas dire, ces gens-là, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ne se fatiguent pas. Alors les diables, comme celui qui les amène dans ces choses, il leur montre des drogues. Les filles qui vont là-bas, on vous vend la boisson. Ils ont trouvé, comme les blancs sont toujours très intelligents, ils ont trouvé des poudres de perlipimpin. Quand vous allez boire, ils mettent un peu de poudre là. Alors vous devenez ivre. Ils abusent de vous. Voilà pourquoi ils organisent ce festival. Et ça coûte très cher. Je dois vous faire remarquer que pour aller en enfer, les gens dépensent des milliers d'argent. Cet argent, c'est les tickets pour aller en enfer. Mais pour aller au paradis, les tickets sont gratuits. Quand nous leur disons, venez, ça vous prend juste quelques heures. Écoutez la parole de Dieu. Qui va vous délivrer? Ils n'en veulent pas. La fille là de flagelle a été violée. La suite. Étant violée, la fille était complètement détruite. S'interrogeant, est-ce que le monsieur qui l'avait violée avait-il le sida ou une autre maladie? La fille était tétanisée. Elle n'a pas eu d'autre choix que de se rendre à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, je ne suis pas infirmier. Les infirmiers l'ont aidé, ils ont dit, mais ce n'est pas possible. En cette même journée, les infirmiers disent, il y a des vingtaines, si pas des trentaines de filles ici à Bruxelles qui ont connu ça. Bon, quand on leur dit, venez, la solution est ici gratuite. Les Belges ne veulent pas. Vous voyez? Les Belges, les Français, ils sont devenus têtus. Ils rejettent la parole de Dieu. Pour eux, il faut parler science, etc. Bon, pourquoi la science ne leur donne pas la force de résister à ces démons? Ils n'en ont pas. Le cantique dit, veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en qui? En Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Ça, ce n'est qu'un cas. Il viole, il se masturbe. La Bible ajoute même, ces gens-là aiment les plaisirs plus que Dieu. Quand le Saint-Esprit m'a mené dans ces passages, le Saint-Esprit m'a dit, ce n'est pas seulement des plaisirs. Ils aiment le sexe plus que Dieu. Pour eux, les belles femmes sont devenues leurs déesses. Vous voyez? Ils adorent les corps des femmes. C'est pourquoi ils font ces choses-là. Ils sont sous la domination de Satan. Quand nous leur prêchons l'évangile, ils disent que nous sommes fous. D'accord? Nous sommes fous. Et moi je dirais bien, nous sommes fous de Jésus. Réellement, nous sommes de fous, mais de Jésus. Mais maintenant, eux, ce sont de fous de Gadara. Tout Belge que vous allez rencontrer, qui n'a pas reçu Jésus-Christ, dites-vous bien que c'est un fou de Gadara potentiel. La Bible dit, lorsque le fou de Gadara était possédé, ce type-là a enlevé tous les habits et il trouvait ça normal. Donc il s'est baladé tout nu. Vous voyez? Il n'avait plus honte. Pourquoi? Le fou de Gadara. Donc quand les Belges vont vous interpeller, acceptez. Nous sommes fous de qui? De Jésus. Et ils sont fous de qui? De Gadara. C'est ça la différence. Pourquoi ils sont fous de Gadara? Ils ont construit des plages qu'ils appellent des plages nudistes. Alors ils enlèvent les habits. Vous voyez? La différence avec le fou de Gadara, c'est que les Belges que nous voyons, ils n'ont pas encore peut-être atteint le niveau des légions des démons. C'est pourquoi ils ne parlent pas des choses bizarres, ils parlent normalement, mais ils enlèvent les habits. C'est toujours les mêmes démons. Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai raison? Oui, ce sont des fous de Gadara. Vous êtes soit fou de Jésus, ou bien vous êtes un potentiel fou
des Gadara. Pourquoi? Ils ont rejeté Jésus-Christ. Si tu rejettes Jésus-Christ, on va surveiller ta vie. Tu vas échouer. Les Belges ne font pas que ça. Nous avions un frère qui travaille à la police. Un jour, parlait avec, il s'appelle le frère d'Ami. Tous les jours, nous parfois on trine pour avoir des offrandes et soutenir l'œuvre de Dieu. Dieu sait comment nous tenons. Nous sommes une petite assemblée. Mais eux, ils vont dépenser des milliers d'euros pour acheter ce qu'on appelle de l'herbe. Quand on leur propose le chou des biceps, ils n'en veulent pas. On propose quoi? Les maths, ils n'en veulent pas. Ils vendent et ils consomment ce que les Congolais appellent le nouna. Quel nouna? Un nouna qui coûte cher. Les chambres, hashish, crack, vous voyez, des drogues fortes. Ils prennent des poudres blanches. Nous, on croyait que les poudres, c'était pour appliquer sur les corps des bébés. Et ils mettent ça dans les narines comme ça. Hein? Esclaves de Satan. On leur montre. Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte quoi? Du péché. La puissance de Satan, c'est la puissance du péché. Vous pouvez être dans cette assemblée, mais vous êtes sous l'emprise de Satan. Maintenant, comment faire pour être délivré? La solution, c'est Jésus-Christ. Bon, maintenant, la Bible dit, quand les Christ, si les Christ vous affranchissent, vous deviendrez entièrement libre. Ça signifie qu'il ne vous délivre pas seulement de la puissance du malin, mais Jésus-Christ vous donne une vie complète. C'est-à-dire, il donne la solution à vos problèmes. Maintenant, les gens disent, est-ce que si je n'ai pas du travail, Jésus-Christ va me donner du travail? Mais oui. Il a tout pouvoir. Je ne dis pas qu'il vous appelle, et frère Bonheur me disait, pour que vous deveniez millionnaire. Non, ce n'est pas ça le but. Mais il va vous donner une vie équilibrée. Vous allez vous retrouver. Vous aurez une vie en abondance. Et vous vous sentirez libre. Partout où vous allez, vous serez libre. Et les gens vont le constater que vous êtes différents. La différence, c'est parce que ce n'est pas vous qui vivez, mais c'est Jésus-Christ qui vit en vous. C'est pas tout. Quand Jésus-Christ vient en nous, Colossiens dit, en qui nous avions la rédemption par son sang. Écoutez, la rémission des péchés. Tous vos péchés, Jésus-Christ les efface. Vous devenez sans péché. Pourquoi? La Bible dit, il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Oh frère, c'est fini. Il n'y a plus de condamnation. C'est le diable qui vous faisait faire ces choses. Mais quand vous venez en Jésus-Christ, vous devenez complètement libre. Le péché perd sa puissance en vous. Le péché ne va plus vous impacter. Vous vivez au-dessus du péché. Bien au contraire, Satan aura peur de vous. Parce qu'à travers vous, il va voir Jésus-Christ. La Bible ajoute, Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Beaucoup de gens disent, mais on ne voit pas Dieu. Dieu s'est caché en Jésus-Christ. Il est son image. Alléluia. C'est comme moi que vous voyez ici. Vous n'avez jamais vu mon Père. Mais si vous me voyez, vous pouvez vous faire une idée de ce qu'était mon Père. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Non pas seulement l'image, celui, les dieux véritables. Dans le monde, il n'y a pas un autre Dieu. Maintenant, si vous trouvez un autre Dieu, il y a qu'un ensemble à parce que Jésus-Christ est l'homme, il est le grand vainqueur. Il est abbé de la caca. Moutakoui Kolonga est azati. Oh non, vous avez trouvé Bouddha. À Bouddha, il n'y a pas de combat. Parce que Bouddha a été façonné. Jésus-Christ, il est le commencement, il est la fin. Amen. Jésus-Christ, c'est lui le créateur de toutes choses. Donc tout ce que vous pouvez citer,
Prenez n'importe quel, a été créé par Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce que ça signifie. Les premiers-nés de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses. Toutes les choses. Même si les Congolais maintenant commencent à nous inventer de Dieu. Les Congolais sont devenus jaloux des Juifs. Parce qu'ils souffrent dans leur pays, ils commencent à créer des dieux. Non, ne faites pas ça. Ils disent, Jésus c'est le Dieu des Blancs. Non, nous avons vu, c'est le Dieu des Juifs. Parce que le salut vient de qui? Des Juifs. Alléluia. Si vous emboutez la Bible que nous lisons, ça vient des Juifs. Ça ne vient pas des Occidentaux, non. Abraham, Moïse, ils ont vécu là, en Israël. Alléluia. Donc ne trompez pas les enfants d'autrui. Toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, y compris Satan lui-même, a été créé par Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ le domine. C'est ces créatures. Tu prends les démons, ils ont été créés par Jésus-Christ. Vous avez dit les démons, oui. Les démons, avant de devenir démons, peut-être vous ne le savez pas, c'était des anges. Quand ils se sont rebellés, alors ils sont devenus démons. Un démon, on peut l'appeler autrement un ange déchu. C'est comme il y a des frères, ils ont adoré Jésus-Christ avec nous. Ils ont bénéficié de ces miracles. Après, ils commencent à prêcher contre Jésus-Christ. Tu deviens un démon. Tu es un enfant de rébellion. Tu deviens un M23 spirituel. Ils ont pris beaucoup. Si c'est pour Ghana, si c'est pour... Ils ont pris ça. Nous ne voulons pas les M23 dans les messages. Nous voulons des gens qui obéissent à la parole de Dieu. Amen. Si vous obéissez totalement à la parole de Dieu, Dieu vous donne un cadeau, le Saint-Esprit. Frère Branham me dit, l'obéissance totale à la parole amènera Dieu à vous donner le sceau, le Saint-Esprit. Mais si vous vous rébellez contre la parole de Dieu, voici ce que vous allez recevoir. Apocalypse appelle ça la marque 666, la marque de la bête. Ça signifie que vous devenez un agent de Satan. Vous êtes marqué. Vous êtes déchus de la grâce. Alléluia. Amen. Faisons très attention. Amen. Maintenant, en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Maintenant, question, Joe Biden, qui l'a créé? Saddam Hussein. Vous voyez que tous ces grands-là, le roi de Belgique, c'est qui l'a créé? Jésus-Christ. Donc, même si nous sommes une petite assemblée, Dieu peut faire en sorte que le roi de Belgique vienne ici. Parce qu'il est sous contrôle de Jésus-Christ. Il a créé toutes choses. Quel Dieu merveilleux nous avons. Il est le Dieu des dieux, le Dieu des prophètes. Non, on va chanter, frère Frédéric. Ok, j'aime cet homme de Galilée. Chantons-le de tout notre cœur. Parce que parfois nous chantons très bien. Les malades seront guéris, les paralytiques vont marcher. Parce que nous aimons cet homme de Galilée. Frère Frédéric va nous donner la note. 57. Je l'aime de tout mon cœur. Il est tout pour nous. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Comment
C'est lui qui nous guérit de toutes nos maladies. Amen. Vous savez, l'autre jour, frère Kanda nous avait donné une requête. Nous tous, nous avions prié. Nous avions invoqué le nom de cet homme de Galilée. Les frères pour qui nous avions prié, je ne l'ai jamais rencontré. Mais j'ai retenu son nom. C'est les frères Salomon. Nous avions prié ici. La main de Dieu est allée toucher et guérir ses frères à Lubumbashi. C'est ça, frère? Oui. Acclamons pour le Seigneur. Voilà ce que cet homme de Galilée fait. Nous ne vous racontons pas des histoires ou des cas d'histoire. Non. Moi-même qui me tiens ici, il y a longtemps je serais déjà mort. Mais cet homme de Galilée est venu, il m'a guéri. Pourquoi? Il est le grand médecin. Amen. Aucun médicament, aucun médecin, si vous tombez malade, ne peut vous guérir. Non. Si vous guérissez, ça doit être la faveur de cet homme de Galilée. Celui, le grand vainqueur. Il a vaincu à la croix du Golgotha toutes nos maladies. Voilà les messages que le Saint-Esprit m'avait donnés. Je pouvais aller plus loin avec vous. Mais comme je le disais, il y a un temps pour prêcher. Il y a un temps pour prier. La bonne nouvelle est que cet homme de Galilée, Jésus-Christ, est ici présent. C'est ça la bonne nouvelle. Il est ici. Il a entendu tout ce que j'ai dit de lui. Je me suis efforcé de les vanter, de les lever, de vous les montrer et de montrer la grandeur du travail qu'il a fait pour nous. Je pense que j'ai réussi à les lever comme je l'ai souhaité. Amen. Il n'y a pas un autre. N'osez pas élever un autre. Ça serait de l'idolâtrie. N'élevez pas un autre. Élevez Jésus-Christ. Nous allons prendre un temps pour prier. Mais la bonne nouvelle, la deuxième bonne nouvelle, parce que l'évangile de Jésus-Christ est appelé dans la Bible la bonne nouvelle. Vous sortirez d'ici en étant heureux. Parce que je vous apporte la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que tout ce que vous allez demander maintenant, Jésus-Christ va vous l'accorder. Amen. Pour vous démontrer qu'il est l'unique, le véritable. Que quand lui ouvre une porte, il n'y a pas quelqu'un qui va fermer. Non. Amen. Et s'il ferme la porte, il n'y a pas quelqu'un qui va ouvrir. Il détient la clé de tout. Il est vivant. Amen. Il avait fait la promesse. Là où 2 ou 3 sont rassemblés à son nom, il est au milieu d'eux. Donc, maintenant que nous parlons, depuis que nous avons commencé cette culte, si vous ne l'avez pas réalisé, réalisez-le. Jésus-Christ est ici. Amen. Nathan, celui qui avait sauvé le gouverneur Sergius Paulus à Chypre, il est avec nous. Alléluia. Amen. Celui qui a fait marcher les boiteux en Israël, il est ici. Amen. Nous ne sommes que ses ambassadeurs. Nous ne sommes que les prédicateurs. Je dois les confesser. En moi, il n'y a aucune puissance. Toute la puissance réside en Jésus-Christ. Maintenant, nous allons l'évoquer. Je ne sais pas quel est votre problème. Vous devez en avoir un, au minimum, sinon plusieurs. C'est le moment de profiter. Amen. Posez votre problème à l'homme de Galilée. Jésus-Christ enseigne ceci. Si vous demandez quelque chose à Dieu, croyez déjà que vous l'avez reçu. Amen. Troisième bonne nouvelle. Ne doutez pas. Parfois, nos prières sont paralysées par les doutes. Parfois par l'incrédulité. Nous avions vu qu'il est créateur de toutes choses. Vous savez, un jour, frère Branham qui aimait chasser les écureuils, il est allé les chasser, mais il était là, bredouille. Aucun écureuil. Alors, prophète qu'il était, il s'est souvenu d'avoir Jéhovah Jireh, ce qui signifie l'Éternel qui pourvoit.
Frère Branham a pris Dieu au mot. C'est ce que je vous demanderai de prendre. Nous avions présenté Jésus-Christ comme étant le grand conquérant et le meilleur bête à la caca. C'est le moment de les tester. C'est le moment de lui présenter nos problèmes. Terminons avec ce qui s'est passé avec Frère Branham. Il voulait ses écureuils. Et Dieu lui a parlé. Tu veux les écureuils. Il est créateur de toutes choses. Le Seigneur lui dit, tu n'as qu'à montrer où tu les désires. Quand Frère Branham pointait le doigt, il dit, là, un écureuil apparaissait. Ça signifie que là où il pointait le doigt, le Seigneur créait un écureuil. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Il est le créateur de toutes choses. Nous l'avons lu dans la Bible. Sinon, la Bible serait un livre de mensonges. Mais la Bible dit la vérité. Alléluia. Amen. Quel Dieu merveilleux nous sommes, le créateur de toutes choses. Frère Branham pointait les doigts. Ici, l'écureuil apparaissait. Abraham, notre père dans la foi, a fait la même expérience. L'enfant lui pose la question, mais papa, tu as dit qu'on va faire les sacrifices. Mais moi, je ne vois pas. Je ne vois pas un animal. Qui allons-nous sacrifier? Non, allons seulement. Et quand Abraham a pris le couteau, il voulait sacrifier son enfant, un ange l'a bloqué. Il dit, regarde à côté. Il y avait un animal qui était là. Dieu venait de créer cet animal. Alléluia. Nous avions un Dieu créateur. Maintenant, face à un tel Dieu, je ne vois pas. Qu'est-ce qui doit nous inquiéter? C'est pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. On peut nous amener un flux ici. Nous n'allons pas paniquer. Nous dirons que nous sommes sans force. Mais celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Frère Frédéric, avant de prier, les Saint-Esprit maintenant maintenant. On va les chanter, frère. On n'ira pas loin, mais on va les chanter. J'aime bien quand les frères jouent et synthétiser. Ça nous conduit vraiment dans l'adoration. Et quand il dit ceci, frère, vous devez les connaître. Le Dieu puissant, c'est Jésus. C'est l'être seul des pères, les pères de l'éternité. Page 9. Chantons-le de tout notre cœur en ayant nos requêtes à cœur. Nous sommes devant les dieux tout-puissants. Il y en a pas un autre. Chantons
La guérison en lui. La richesse en lui. La gloire en lui. La puissance en lui. Les mariages en lui. Les boulots en lui. Les voyages en lui. Les paradis en lui. Tout est en lui. Amen. Je ne sais pas quelle est votre besoin. Je crois que vous saisissez la grandeur des cantiques que nous chantons. Amen. Et nous devons chanter avec foi. Amen. Tout est en lui. Amen. Les grands vainqueurs de l'amour est ici. La vie est en lui. Les succès est en lui. Je regarde la sœur Sarah qui m'a demandé de prier pour lui pour ses examens. La réussite en lui. Alléluia. Amen. L'intelligence en lui. L'argent en lui. Tout est en lui. La Belgique en lui. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Je suis conduit à demander à Frère Cam, qui priera pour nous. Ça va me permettre aussi de les reposer. Mais je vais dire ceci. Vous ne pouvez rien obtenir de Dieu si vous ne priez pas avec foi. La Bible dit, sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Moi j'ai la foi. Je crois que vous-même, vous avez vu comment je chantais. Vous avez vu comment je prêchais. Comment j'ai élevé Jésus-Christ. C'est parce que j'ai la foi en lui. Amen. Tel que je suis là, rien ne m'impressionne. Parce que Jésus-Christ est avec nous. Maintenant, ça va se jouer par rapport à votre foi. Je rappelle, la foi est individuelle. Bon, maintenant, nous l'avons fait la fois passée. Si vous sentez que vous n'avez pas la foi, Jésus a dit tout ce que vous demanderez, vous serez accordé. Je vous conseille, on laisse un petit temps, demandez à Dieu. Dites ceci, Seigneur, donne-moi la foi pour croire à ta parole, toute ta parole. Donne-moi la foi pour te demander ce dont j'ai besoin. Il va vous le dire. Les disciples, un jour, ils l'ont fait. Ils ont dit, Seigneur, augmente notre foi. Vous voyez? Donc, ce n'est pas un péché si vous constatez que vous n'avez pas la foi nécessaire. Moi-même, je l'ai fait à la maison. Je donne ma foi pour croire que ce qui est contenu dans la Bible, c'est la vérité. Amen. Et qu'il n'y ait aucun nombre de doutes en moi. Donc, je viens ici en étant blindé. Je ne sais pas quelle situation je vais rencontrer. Mais j'ai la foi. Jésus-Christ est vivant. Amen. Tout est en nous. Nous laissons quelques minutes. Chacun peut prier. Ensuite, combinez directement avec la demande que vous avez à cœur. S'il vous plaît, ne vous occupez pas de votre voisin. Si votre voisin s'étale sur le sol pour prier, laissez-les. Laissons le Saint-Esprit librement. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. Si votre voisin veut taper les mains, laissez-les. S'il prie longtemps, ce n'est pas votre problème. Ne vous occupez pas de votre voisin. Occupez-vous de votre foi et de Jésus-Christ. Alléluia. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta parole puissante que nous venons d'entendre. Merci de nous avoir libérés du joug de l'ennemi Satan, de la puissance de l'ennemi, du malin qui domine ce monde. Il nous a donné la liberté. Nous sommes libres, Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que grâce à l'œuvre salvatrice de Golgotha, tu nous as aussi donné le Saint-Esprit. Il nous a conduits dans la méditation. Il nous a conduits, Seigneur, dans la prédication. Qui nous a conduits dans les cantiques que nous venons de chanter. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que tu nous as aimés deux avant la fondation du monde. Maintenant, Seigneur, donne-moi la foi nécessaire pour croire, Seigneur, à ta parole. Pour croire que tout ce que nous te demandons, tu nous l'accordes, Seigneur Jésus-Christ. Sois-nous favorables. Je te présente, Seigneur, les requêtes de tes enfants. Chacun d'entre nous se concentre. Et prie, Seigneur, pour les sujets des requêtes qui te préoccupent, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui es la solution à notre problème. C'est toi qui détiens, Seigneur, toute solution. C'est toi qui es le créateur de toutes choses. Nous avions entendu que tu as même permis, Seigneur, que les éclairs soient créés pour que tu répondes à la prière, au désir de frère Branham.
Nous avions entendu que tu as créé un animal, Seigneur, pour qu'Abraham puisse obtenir un animal pour sacrifier, Seigneur. Tu es Jéhovah, Jireh, l'Éternel qui pourvoit à tous nos besoins. Seigneur, exauce la prière de tes enfants. Que chacun d'entre nous qui te présente maintenant ce requête puisse trouver la solution et les réponses nécessaires au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prends autorité contre tout esprit qui n'est pas le Saint-Esprit, qui quitte, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, et que la puissance du malin soit détruite dans la vie de tes enfants. Merci, Seigneur, d'accorder à chacun la liberté, Seigneur, de te servir, de dominer les péchés, de dominer Satan, Seigneur Jésus-Christ. Ouvre-nous par ton sang précieux. Merci de briser les puissances de l'enfer au nom puissant de Jésus-Christ et de rendre chacun libre, afin que nous puissions t'adorer en toute liberté, en toute pureté. Sanctifie-nous, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta présence. Merci pour tout. Merci pour tes miracles, Seigneur, au milieu de nous. Merci pour tes prodiges, pour tes signes, Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir sauvé nos âmes. Marche avec nous, Seigneur Jésus-Christ, et rends-nous plus que vainqueurs. Fais de nous des témoins véritables, Seigneur, en sortant d'ici que nous allons gagner les âmes, combattre le royaume de Satan, détruire sa puissance, comme tu l'as détruit à Golgotha, Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous avoir bénis avec toi. Règne à nous, règne dans nos corps, Seigneur Jésus-Christ. Que tu détruises tout ce qui est œuvre du malin parmi nous, Seigneur. Que le Saint-Esprit, par le feu, consume, Seigneur, toutes les œuvres du ténèbres au milieu de nous. Et que la lumière de ta parole résonne. Nous les demandons au nom puissant de Jésus-Christ. Que chaque bien-aimé frère, chaque bien-aimé sœur qui est venu ici, Seigneur, que les chaînes que Satan les liait, que les démons les liés soient brisés au nom puissant de Jésus-Christ. Et que chacun d'entre nous ait la liberté. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous nous abandonnons entre ta main. Gloire et louange. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un parmi nous, Seigneur, pour qui l'ennemi a fermé une porte, les démons ont fermé une porte, les démons l'ont lié, que cette porte soit ouverte au nom puissant de Jésus-Christ. Et qu'il soit libre, Seigneur. Parmi nous, il y a des étudiants, il y a certains qui vont reprendre des examens. Oh Seigneur, nous te prions que tu leur donnes l'intelligence, la force, Seigneur, d'étudier, de comprendre les matières et de réussir. Et ils viendront témoigner, Seigneur, parce que tu es le Dieu donateur de tout don excellent. S'il y a des gens qui manquent de l'argent, comme cela arrive ces derniers temps, Seigneur, il y a la crise, la pauvreté qui frappe un peu partout. Mais Seigneur Jésus-Christ, tu es notre richesse. Pour voir à cela, Seigneur Jésus-Christ, mets de l'argent dans les poches, dans les comptes de tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Tu es donateur de tout don excellent. Merci parce que tu nous donnes toujours au-delà de nos attentes. Bénis chacun d'entre nous. Ceux qui travaillent, ceux qui sont au chômage, Seigneur, que tu leur accordes, Seigneur, la possibilité de travailler. Ils viendront soutenir nos œuvres par des offrandes, par des dîmes, Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous en avons besoin. Enfin que ton œuvre aille de l'avant. Nous nous abandonnons entre ta main, Seigneur Jésus-Christ. S'il y a des gens qui traversent le moment de sécheresse, oh Seigneur Jésus-Christ, ranime leur foi au nom puissant de Jésus-Christ, qui se relève, Seigneur. Que tu leur donnes la force de combattre le bon combat de la foi. Que le Saint-Esprit inonde nos cœurs et que le Saint-Esprit nous guide. Mets ton amour en nous, Seigneur. Le fardeau des âmes, Seigneur Jésus-Christ, pour que nous puissions aller gagner les âmes. C'est cela la mission que tu nous as donnée. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé ici à Bruxelles, partout en Belgique et dans le monde entier. Glorifie ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Nous demandons à Frère Kanda de clôturer ce moment de prière. Notre Père céleste, Dieu très saint, nous te remercions, nous te louons de nous avoir fait entendre ces choses qui sont cachées aux intelligents mais révélées aux enfants. Amen.
nous ne désirons pas être des auditeurs oublieux. Toi, tu nous as manifesté ton amour et ta